tout en gardant le fond spirituel et éducatif du message. La fin d'Iblis, le plus grand ennemi de l'humanité. Salam alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'une des histoires les plus profondes et significatives de notre foi. La fin d'Iblis, l'ennemi juré de l'humanité depuis la création d'Adam. C'est une histoire qui débute par l'orgueil et se termine dans la justice divine. L'origine de la rébellion. Iblis n'était pas un simple djinn. Il était pieux, élevé en rang, si bien qu'il vivait parmi les anges. Mais lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis refusa. Pourquoi? Par arrogance. Il disait « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Ce refus fut le début de sa chute. Allah, dans sa sagesse, l'a banni de sa miséricorde. Mais Iblis demanda un délai. Il voulait du temps jusqu'au jour de la résurrection pour égarer les descendants d'Adam. Allah accepta, mais jusqu'à un moment déterminé, connu seulement de lui. Ce n'est pas un délai éternel. Le temps d'Iblis est compté. La ruse continue. Depuis ce jour, une guerre invisible fait rage. Iblis, avec ses troupes de djinns et de démons, ne cesse de souffler dans nos cœurs. Il nous séduit par nos passions, il rend le mal attirant et le bien difficile. Mais il faut s'en rappeler. Iblis ne peut rien imposer. Il ne fait que suggérer. C'est notre libre arbitre qui entre en jeu. Allah nous a donné les armes pour résister. Le Coran, la Sunna, la prière, la science, le repentir, la foi. Chaque bonne action est un coup porté contre lui. Un ennemi qui ne dort jamais. Iblis a traversé les âges. Il a vu les civilisations naître et s'effondrer. Il s'est adapté à chaque époque. Aujourd'hui, il utilise les réseaux sociaux, l'obsession de la richesse, la gloire éphémère. Tout devient un piège si l'on oublie Allah. Mais cette ère de tentation aura une fin. Les signes de la fin et le déclin d'Iblis. Lorsque viendront les signes majeurs de la fin des temps, les choses s'accéléreront. L'apparition du Mahdi, la venue du faux Messie, le Dajjal, la descente du prophète Jésus, fils de Mariam, marqueront des étapes cruciales. Issa vaincra le Dajjal. Une époque de paix suivra où la foi dominera et les murmures d'Iblis ne trouveront presque plus d'écho. Mais après cela, le monde replongera dans l'ignorance. Le soleil se lèvera à l'ouest, la bête sortira de la terre. Et enfin, l'heure sonnera. La mort d'Iblis. C'est à ce moment-là que le sursis d'Iblis prendra fin. L'ange de la mort viendra pour lui. Il tentera de fuir, de se cacher, mais la terre entière sera une prison. Il connaîtra une mort d'une souffrance indescriptible. Lui qui a semé la peur goûtera à sa propre terreur. Les croyants dans les cieux et les anges assisteront à sa fin. Une fin écrite, promise et inévitable. Le jugement final. Mais ce n'est pas terminé. Lors de la seconde sonnerie de la trompe, toute l'humanité ressuscitera. Et Iblis aussi. Il ne sera plus un tentateur, mais un accusé misérable. Il prononcera alors son dernier discours, rapporté dans la sourate Ibrahim. Open quote. « Je vous ai appelé et vous m'avez suivi. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » Close quote. Un aveu glaçant. Après avoir trompé des générations entières, il les abandonne. Le châtiment éternel, Iblis et tous ceux qui l'ont suivi seront jetés dans le feu éternel. Sa rébellion se termine dans l'humiliation. L'arrogance mène à la perte. Et la promesse d'Allah est toujours véridique. Une leçon pour notre vie. Ce récit n'est pas un conte du passé ou du futur lointain. Il nous parle aujourd'hui. Il nous rappelle que notre ennemi est rusé, mais limité. Il ne peut rien contre un cœur sincère. Il nous montre que chaque choix, chaque effort, chaque prière est une victoire contre ses plans. C'est une guerre spirituelle. Et chaque croyant peut la gagner avec la foi, la patience et l'attachement à Allah. Qu'Allah nous protège de Shaitan, nous renforce dans la foi et nous permette de faire partie de ceux qui verront sa promesse s'accomplir. Pour prolonger ton récit et le rendre encore plus captivant pour une vidéo longue. Le regret trop tardif. Imaginez ce moment. Après avoir défié Allah, après avoir parcouru la terre pendant des millénaires, après avoir séduit des rois, égaré des savants, trompé des nations entières, Iblis se tient debout, seul. Plus d'armée, plus de ruse, plus de temps. Il voit l'enfer de ses propres yeux. Ce feu qu'il promettait aux autres devient sa demeure éternelle. Et ce qui sera encore plus douloureux que le feu, c'est le regret. Un regret brûlant, car Iblis connaissait Allah, il l'avait adoré. Il savait que sa promesse est vérité, mais son orgueil l'a aveuglé. La justice parfaite d'Allah. Ce récit nous montre une chose essentielle. Allah est le plus juste. Iblis n'a pas été puni immédiatement. Il a reçu un délai. Pourquoi? Parce que la vie est un test. Sans tentation, il n'y aurait pas de mérite. Sans choix, il n'y aurait pas de responsabilité. Sans épreuve, il n'y aurait pas de récompense. Chaque fois que tu refuses un péché alors que personne ne te voit, chaque fois que tu te lèves pour prier alors que ton lit est chaud, chaque fois que tu pardonnes alors que tu pourrais te venger, tu humiliais Iblis.
et tu t'élèves auprès d'Allah. Comment Iblis travaille aujourd'hui, ne crois pas qu'il vient toujours avec quelque chose d'évidemment mauvais. Non. Il commence petit. Il te dit ce n'est pas grave. Tu te repentiras plus tard, tout le monde le fait. Profite maintenant, pense à l'au-delà plus tard. Il transforme les péchés en habitudes, les habitudes en normalité, la normalité en culture. Et petit à petit, le cœur s'endurcit. Mais tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Le dernier combat, ton cœur. Le vrai champ de bataille n'est pas à l'extérieur, il est ici, dans ton cœur. Chaque jour, tu choisis la patience ou la colère, l'honnêteté ou le mensonge, la pudeur ou l'exhibition, la foi ou l'insouciance. Et chaque choix écrit ton destin. Iblis veut te faire croire que tu es faible, mais Allah dit que tu as été créé avec honneur. Iblis veut te faire croire que ton péché est trop grand, mais la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés réunis. Pourquoi cette histoire est un avertissement? L'histoire d'Iblis est l'histoire de l'orgueil. Il n'a pas refusé par ignorance, il a refusé par arrogance. Et l'arrogance est un poison. Elle détruit les familles, elle détruit les amitiés, elle détruit les nations. Regarde autour de toi, la plupart des conflits commencent par un « je suis meilleur ». C'est exactement ce qu'a dit Iblis. L'espoir pour les croyants, mais malgré tout, malgré les tentations, malgré les chutes, le croyant a une arme qu'Iblis n'aura jamais, le repentir sincère. Iblis n'a jamais demandé pardon, il a persisté dans sa rébellion. Toi, tu peux revenir, à chaque instant, et Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Le message final. Mes frères et sœurs, le mal n'est pas éternel. L'injustice n'est pas éternelle, la tentation n'est pas éternelle, mais l'au-delà l'est. Alors pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, de quel côté serais-tu? Du côté de ceux qui ont résisté? Ou du côté de ceux qui ont suivi les murmures? La fin d'Iblis est déjà écrite. La tienne ne l'est pas encore. Choisis bien. Qu'Allah nous protège des ruses de Shaitan, purifie nos cœurs et nous accorde une fin honorable. Et si Iblis te parlait maintenant? Imagine, si Iblis pouvait te parler aujourd'hui, il ne crierait pas, il ne se montrerait pas avec des flammes, il viendrait calmement, il te dirait « tu es encore jeune, profite un peu, tu changeras plus tard. Allah est pardonneur, c'est pas grave. » Il ne te pousse pas vers le gouffre d'un seul coup, il te rapproche du bord, doucement, un pas après l'autre. Et un jour, tu te rends compte que ton cœur ne ressent plus rien. Plus de remords, plus de gêne, plus de sensibilité au rappel. C'est ça, sa plus grande victoire. Le cœur, vivant ou fait, pour censé nous enseigner qu'à chaque péché, un point noir s'inscrit sur le cœur. Un péché, un point. Deux péchés, deux points. Jusqu'à ce que le cœur devienne sombre. Iblis ne cherche pas forcément à te rendre mécréant d'un coup. Non. Il veut simplement que ton cœur s'éteigne lentement. Qu'il devienne insensible à la prière. Insensible au Coran. Insensible au rappel de la mort. Mais la bonne nouvelle, un seul repentir sincère peut effacer ses tâches. Un seul retour vers Allah peut rallumer la lumière. Pourquoi Iblis nous déteste tant? As-tu